Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir Caroline Roux. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va débuter cette interview avec 3 images qui résument à la fois votre parcours et ce début de campagne. Je commence avec une femme que vous connaissez bien, ça vous fait sourire, c'est votre maman, Catherine Poggi Aubry, qui a été sur votre liste lors des dernières élections européennes. Elle vous a appris quoi en politique ? Elle m'a appris la détermination, la conviction. Ma mère était journaliste, un beau métier, issue d'une famille de Corse, de pêcheurs, qui a appris aussi le poids de la bataille pour gagner des choses. Et je suis assez fière du parcours familial et de celui de ma mère. Alors une autre image, sans lien aucun, Gabriel Attal. J'ai pas de lien de famille non avec plus. Gabriel Attal, Voilà, au cas où vous vous demandiez. Voilà, d'où la précision. Pourquoi cette photo ? Parce que vous l'avez côtoyé comme étudiant sur les bancs de Sciences Po. On était en effet dans la même promotion de Sciences Po. Moi, j'ai débarqué pour la première fois de ma vie à Paris et je me suis retrouvée dans le même groupe d'intégration de Gabriel Attal. Et finalement, il y a une constance entre lui et moi. On s'est toujours opposés. Vous savez, Gabriel Attal, il était de la rive gauche à Paris, mais n'a jamais été de gauche. Donc finalement, opposant un jour, opposant toujours. Je sais qu'il est le fruit de cet élitisme parisien qui n'a jamais quitté le 6e arrondissement de Paris. Vous n'étiez pas des copains de fac, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'était pas les meilleurs amis, on va dire, mais j'ai toujours du respect pour des gens qui s'engagent en politique, mais vous avez bien compris qu'on a des désaccords. Ça, on l'a entendu. Une dernière image. Rima Hassan, juriste, activiste franco-palestinienne, pro-palestinienne, en 7e position sur votre liste. Elle défend la Palestine de la mer au Jourdain. Pourquoi avez-vous fait de la guerre entre le Hamas et Israël un des sujets majeurs de cette campagne ? Je suis très fière d'avoir Rima Hassan, vous l'avez dit, franco-palestinienne, spécialiste en droit international, présente sur ma liste. Elle sera peut-être demain la première franco-palestinienne à être présente au Parlement européen, parce que ce qu'il se passe à Gaza, on en parlera peut-être, est un désastre, un carnage humain sans précédent. Plus de 30 000 victimes, il est mort à Gaza, autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Eh bien, c'est cette voie pour la paix que nous souhaitons retrouver en France et en Europe, la voie pour un cessez-le-feu, pour un embargo de l'envoi d'armes. Et vous trouvez qu'elle a suffisamment marqué sa distance avec le Hamas ? Bien sûr, elle a condamné avec fermeté les actes terroristes du Hamas du 7 octobre. Et elle n'a de cesse depuis d'appeler à la paix, cette voie de la paix que la France doit retrouver. Alors c'est ce que fait aussi dans une tribune Emmanuel Macron, on l'a entendu dans le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix, dans une tribune avec ses homologues jordaniens et égyptiens, il exige un cessez-le-feu à Gaza et appelle au respect de la résolution de l'ONU. Vous dites bravo Macron ? J'ai envie de dire, il était temps. Nous étions bien seuls il y a quelques mois pour appeler à un cessez-le-feu. On a eu droit à toutes sortes de caricatures et j'observe que désormais, il nous donne raison. C'est un bon premier pas, même s'il est tardif. Mais vous savez, dire est une chose, agir est une autre. C'est pour ça que nous appelons inlassablement à plusieurs choses. D'abord, la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Espagne le propose par exemple. Un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël. Et une troisième chose qui est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Sur les armes, le ministre des Armées vous a répondu en disant qu'il ne s'agissait pas d'armes qui servent à faire la guerre. En gros, ce sont des armes défensives ou destinées à la réexportation. Ça vous suffit pas comme explication ? Avec nous au pouvoir dans l'Union européenne, il n'y aura pas un seul État européen qui enverra des armes vers un État qui est en train de massacrer son peuple. Plus de 100 000 pièces de fusils ont été envoyées de la France à Israël, c'est ce que l'on sait. C'est évidemment chaque pièce est de trop. Et il y a une forme d'hypocrisie de la part de la France et de l'Union européenne à appeler un cessez-le-feu, mais vous voyez, à refuser d'adopter des sanctions. Ces sanctions, je les porte au Parlement européen pour mettre un terme à ce massacre qui est en cours dans la bande de Gaza. La France et l'Union européenne ne peuvent pas être complices. Votre slogan, la force de tout changer. Vous voulez faire de ce scrutin un référendum contre le pacte d'austérité, la force de tout changer, y compris les règles de vie, j'ai envie de dire, à 27, y compris cette règle qui consiste à revenir sous la barre des 3% en matière de déficit public. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron a lui-même creusé le trou qu'il nous demande de combler et de rembourser. Ils ont privé l'État de 50 milliards d'euros de recettes par an. Et maintenant, ils viennent nous dire qu'il y a un problème pour 10 à 20 milliards d'euros. Et je veux m'adresser à tous ceux qui nous regardent. La réalité, c'est qu'ils vont nous demander, vous demander de payer. Vous demandez de payer alors que ces derniers jours, on a un concours Lépine des pires idées
de la part du gouvernement. Le lundi, ils demandent une Ouais. réforme de l'assurance chômage, faire la poche des chômeurs. Le mardi, ils vont faire la poche des retraités, geler les pensions de retraite. Eh bien, nous disons qu'il y a d'autres Ça n'est solutions. pas acté, hein, ce que vous évoquez pour Ce sont l'instant. des pistes qui Voilà, sont ce sont évoquées des pistes. ce Mais sont ce n'est des pas la pistes qui- question que je vous c'est- posais mais sur les c'est une règles des à raisons. 27. C'est Sur une- les règles à 27, est-ce qu'il faut sortir du pacte budgétaire européen? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles Mais alors, comment on fait? je n'ai eu de cesse de m'opposer à ce pacte d'austérité. On peut le faire en proposant d'autres pistes de recettes. Vous observez qu'il s'agit toujours de faire la poche des Français, mais jamais des profiteurs. Et moi, ce que je propose, c'est une mise à contribution des super dividendes, sachant que la France est le pays record du versement de dividendes aux actionnaires, une contribution des super profits. On a les entreprises énergéticiennes, 30 milliards d'euros de bénéfices, alors que nos factures énergétiques, de l'autre côté, augmentent considérablement. On peut mettre à contribution aussi les super fortunes, J'ai les peur de ne pas 500 plus comprendre. Vous grandes nous fortunes. proposez des recettes en matière de taxation. Vous nous dites on s'affranchit de la règle. Qu'est-ce qu'on fait de la dette? On On s'affranchit des laisse rouler règles. la dette? Mais Qu'est-ce qu'on fait de la on dette? s'affranchit des règles budgétaires pour justement trouver d'autres moyens de trouver des ressources financières. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'on va un peu au restaurant et que le lendemain, tout le monde tombe malade et on se dit, bah tiens, on va retourner dans le même restaurant et on va consommer les mêmes choses. Alors que la réalité, c'est qu'il faut changer et de recettes et de cuistots. Les recettes fiscales, en allant chercher l'argent là où il est, super profit, super dividende et super fortune, plutôt que de s'en prendre à nos services publics, à nos écoles, Qu'est-ce à qu'on nos dit aux hôpitaux. Allemands? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on dit aux Allemands? Eh bien, Qu'est-ce qu'on on dit aux leur dit- Italiens? Qu'est-ce qu'on dit aux Portugais qui ont fait cet effort-là? On leur dit C'est- la France ne fera pas cet Vous effort. savez, ces règles budgétaires, elles ont été violées 170 fois en l'espace de 20 ans sans qu'il y ait eu la moindre sanction. Eh bien, demain, ils veulent réimposer des sanctions qui vont se traduire de manière très concrète. Dans nos hôpitaux, ce sera moins de soignants. Dans nos écoles, ce sera moins de professeurs. C'est moins d'investissement dans la transition écologique. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous faut à la fois nous donner de l'air avec une taxation des super profits et des dividendes, et de l'autre côté, pouvoir protéger nos services publics. Vous voulez tout changer? Tout changer, se Tout donner la changer. force Vous de voulez tout changer. sortir des traités. Des Non. traités de libre-échange. Tout à fait. Tous les traités. Regardez cette carte. J'imagine que vous connaissez cette carte. C'est les liens en fait qu'il y a entre l'Europe et tout un tas de pays dans le monde avec lesquels Vous on avez a raison. des traités de libre-échange. Je le cite pour les gens qui nous regardent. On en a avec Singapour, on en a avec le Vietnam, on en a avec le Kenya. Est-ce Plus qu'on de 40. sort de tous les traités de libre-échange? Oui, il faut bien comprendre la folie Oui ou aujourd'hui. Oui. Et il faut comprendre la folie que sont ces accords de libre-échange. C'est d'abord une folie sociale. Pourquoi on va aller chercher à l'autre bout du monde du lait, de la viande, des fruits, des légumes que l'on Parce peut qu'on en produire exporte ici? aussi. Mais vous savez, je vais vous prendre un exemple. Sur votre carte, tout en bas à droite, vous avez la Nouvelle-Zélande. C'est le premier exportateur de lait au monde. Ils produisent du lait avec un pesticide qui s'appelle l'atrazine, qui est interdit dans l'Union européenne. Donc on va produire du lait avec un pesticide qui est interdit, on va faire le tour du monde et on va arriver en France, dans nos étals, alors que nos producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur travail et n'arrivent pas à écouler leur stock. C'est pour ça que je pense que ce modèle économique est une folie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus le d'échanges. montant du déficit extérieur de la France? Je ne sais plus le montant exact, mais Vous ne savez pas le montant exact, 99,6 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on fait, en sortant de tous ces traités, pour continuer à exporter? Mais la fin du libre-échange, ce n'est pas la fin des échanges tout court. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait un modèle économique où on prend la gorge, nos industries, notre agriculture. Ce qu'il faut, c'est produire ce dont nous avons besoin ici. Et je vais vous dire, moi, je suis très fière de présider au Parlement européen le seul groupe, entendez-vous bien, le seul groupe qui a toujours refusé ces accords de libre-échange, qui sont une aberration sociale, une aberration écologique et une aberration sanitaire. Il faut produire ce dont nous avons besoin ici, en France et en Europe. Manon Aubry, que répondez-vous à ceux qui considèrent que le vote utile à gauche, aujourd'hui, c'est de voter pour Glucksmann, le candidat du PS? Eh bien, je leur dis que moi, j'ai une bataille, je voulais amener, c'est ce projet, c'est le programme de la NUPES. C'est ce que nous avions défendu il y a 2 ans avec l'ensemble des formations politiques de gauche pour faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Et je regrette que Raphaël Glucksmann, le Parti socialiste, ait voulu rompre la NUPES et voulu s'en éloigner. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, je leur dis 2 choses. La première, si vous défendez le programme de la NUPES et si vous voulez l'union, alors votez pour nous plutôt que pour les diviseurs. Et je leur dis une deuxième chose, ne faites pas le cadeau de votre résignation. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'attendent qu'une chose, c'est que les Françaises et les Français ne se mobilisent pas. Vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Et la date de l'élection est le 9 juin. C'est le seul endroit où vous, moi, n'importe qui dans le pays, on a autant de force. Est-ce que LFI joue son leadership à gauche dans cette campagne, en un mot?
Vous savez, en 2019, Yannick Jadot avait fait 13% à l'élection européenne, il avait fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Ce sont deux Bon. élections qui sont différentes, mais je ne veux pas cacher aux gens qu'aujourd'hui, si vous nous donnez la force de tout changer, puisque c'est notre slogan dès le 9 juin, alors nous allons construire l'après-Macron. Il se dessine. Et moi, personnellement, je ne suis pas prête à laisser les clés du pays, soit Emmanuel Macron et tous ses soutiens de nouveau, soit Marine Le Pen. Merci beaucoup, Merci à Manon vous. Aubry. Très belle soirée sur France 2.